Une lettre urgente des dirigeants alaouites de Syrie, adressée à Israël. Après les massacres perpétrés dans l'ouest du pays contre des civils alaouites et chrétiens, ils implorent l'aide de Jérusalem. Nous disons à l'État juif, nous vous tendons la main et serons vos meilleurs et plus fidèles amis afin que vous puissiez nous délivrer de ce régime islamique extrémiste qui deviendra un lieu de formation et de préparation de groupes qui, dans le passé, ont commencé leur lutte contre vous. Nous demandons à Tzal de déplacer ses avions et ses forces pour nous protéger. Nous demandons au ministère israélien de la Défense de diriger ses navires de guerre vers la côte. Nous demandons au ministère israélien des Affaires étrangères de soulever la question des crimes contre les Alaouites au niveau international. À Jérusalem, le ministre des Affaires étrangères Gideon Sa'ar souligne aujourd'hui les dangers du régime d'Al-Jolani lors d'une rencontre avec son homologue luxembourgeois. Il prévient, ce qui s'est passé en Syrie ne se reproduira pas à la frontière avec Israël, malgré la présence de milliers de membres du Hamas et du djihad islamique, désireux de créer un autre front contre Israël. Dans une publication en arabe, Israël ne cache pas son opinion. Al-Jolani et ses hommes étaient et restent des djihadistes, même s'ils portent désormais des costumes. Cette semaine, les masques sont tombés. Un discours critiqué par le principal intéressé qui évoque la guerre menée par Israël à Gaza et au Liban. Ce sont des bêtises, ce sont les derniers à pouvoir parler. Message communiqué par le ministre de la Défense Israël Katz la veille. Israël autorisera bientôt les Druzes syriens à entrer en Israël pour travailler sur le plateau du Golan, dans l'idée de continuer à protéger cette communauté contre toute menace. Ces derniers jours, presque 1 millier de civils ont été massacrés par des soutiens du régime dans l'ouest de la Syrie. Le dirigeant syrien, chef d'Ayat Tahrir al-Sham, a pointé du doigt les restes de l'ancien gouvernement et fait part de son intention de créer des commissions d'enquête pour punir les responsables. La communauté internationale attend des enquêtes transparentes et impartiales.